Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va voir est-ce qu'il est possible de nettoyer ses jantes avec une machine à vapeur de monsieur et madame tout le monde. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Donc maintenant, on va voir pour le tirage au sort du jeu de la semaine dernière. Donc en jeu, c'était le S2 Black de chez Scholl Concept. Donc attention, tirage au sort. Donc bravo à toi Gana08, donc tu as gagné le S2 Black, un polish vraiment performant de la gamme Scholl Concept. Donc cette semaine, même motif, même punition, donc une autre bouteille de S2 Black à gagner. Donc les chasseurs de cadeaux, ouvrez les yeux. Donc voilà, maintenant on va voir est-ce que c'est possible de nettoyer ces jantes à la vapeur à l'aide d'un appareil que monsieur et madame tout le monde possèdent chez lui. Donc à savoir que les professionnels utilisent des machines ultra performantes et puissantes, donc des machines qui vont coûter 5 à 6 000 euros. Donc ce n'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde. Donc là ici j'ai un Vaporetto qu'on va trouver en grande surface, un peu à droite et à gauche, donc l'appareil que monsieur et madame tout le monde possèdent chez lui. Donc on va voir est-ce que c'est possible de nettoyer des jantes à la vapeur. On va faire quelques essais aussi sur de la terre. Donc est-ce que c'est possible de travailler de façon, on va dire, écolo, oui ou non? Je précise encore une fois avec le matériel de monsieur et madame tout le monde, c'est ce qu'on va voir de suite maintenant. Donc comme tu peux le voir, mes jantes sont relativement sales. Donc là, j'ai pas lavé ma voiture depuis un moment. Donc des jantes encrassées. Sur le côté, à ta droite, donc tu peux voir qu'il y a pas mal de terre aussi sur la carrosserie. Donc ça va nous permettre de tester la vapeur avec un appareil de monsieur et madame tout le monde. Donc pour commencer, je vais d'abord rincer un petit peu tout ça. Je vais rincer tout ça au jet d'eau. Hop là, j'ai manqué de tomber. Donc on rince tout ça au jet d'eau pour humidifier quand même légèrement les jantes et un petit peu la carrosserie où je vais faire le test. Donc voilà, là c'est quand même bien rincé, donc on va commencer à tester la vapeur. Donc voilà, je filme de relativement près, comme ça tu vas voir. Donc j'ai rincé comme j'ai fait tout de suite, d'abord la jante et la carrosserie. On va voir le test, on va voir ce que ça donne. Donc là, à première vue, ça fonctionne. Donc c'est vraiment pas spécialement performant, ça fonctionne quand même, mais il va falloir 3 jours, je pense, pour le faire. Donc c'est vraiment pas... là comme tu peux le voir, ça a légèrement décapé ce petit côté là. Mais franchement c'est pas probant. On va faire quand même un autre test ici entre les bâtons de ma jante. Donc ça fonctionne. Je ne vais pas dire que ça ne fonctionne pas. Mais alors le souci c'est qu'il va falloir 3 plombes pour le faire. Donc on va dire quand même que le test n'est pas concluant. Pour le moment, il n'y a vraiment rien qui remplace un bon nettoyage avec un nettoyant pour jantes et un décontaminant ferreux, bien sûr, si on a besoin. Mais bon, on voit très bien que ça ne fonctionne pas vraiment à 100%. Ça ne remplacera jamais un pinceau ou une brosse spéciale jante et un produit pour jantes. Donc le côté écolo, malheureusement, avec le matériel de monsieur et madame tout le monde, c'est pas spécialement possible. Donc maintenant, on va tester sur la terre. Donc juste à cet endroit-là, c'est rempli de gadou. J'ai rincé tout à l'heure. On va tester ici. Donc sur la terre, comme on peut le voir, ça marche légèrement, mais ça ne remplacera jamais le lavage, enfin le pré-lavage et la technique des 2 seaux. Donc le côté écolo à la vapeur,
tout au moins pour un particulier, ce n'est pas possible. Donc maintenant, je vais nettoyer ma jante avec un produit tout à fait banal. Donc là, je vais utiliser un APC, donc que j'ai dilué bien sûr. Donc on vaporise partout. Ça va nous permettre de voir est-ce que c'est possible avec une machine à vapeur de particulier de rincer, donc tout au moins de pouvoir faire une économie d'eau. Personnellement, j'ai un fort doute. Hop là, on va en mettre un peu sur le pinceau. Personnellement, j'ai un fort doute. Je pense que rien ne remplace, enfin tout au moins pour un particulier, de bons produits et de bons ustensiles. Mais bon, il faut quand même essayer. Ça a permis... Alors, je ne vais pas faire toute la jante parce que ça ne va pas avoir trop d'intérêt. Je vais faire juste la face du pneu et l'avant de la jante. Donc, ça va permettre de faire un petit test. Je ne vais pas m'amuser à faire l'intérieur. C'est juste pour voir si la machine à vapeur a une utilité quelconque ou pas. Donc je vais essayer de faire relativement vite. Tout au moins, je fais du mieux possible. Hop là. Voilà, on va être pas trop mal. Voilà, donc maintenant on va prendre la machine à vapeur. Donc pour rincer, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, ça peut être une solution pour rincer les jantes. Donc c'est mieux, mais franchement, ça prendra 10 fois trop de temps. Par contre, pour les étriers de frein, ça peut être une solution, parce que c'est vrai que c'est quand même relativement biscornu. Ouais, ça manque vraiment de performance. Donc, je vais prendre la solution, on va dire classique, prendre le jet d'eau. On ne fera pas d'économie d'eau non plus. Donc voilà, comme tu as pu le voir, c'est pas trop possible de nettoyer son véhicule à la vapeur, tout au moins avec un appareil de particulier. Je le reprécise à nouveau, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « oui, mais moi je travaille avec ». Oui, tu travailles avec, donc les professionnels utilisent des machines vapeur, enfin tout au moins certains, mais c'est des machines vapeur qui vont coûter 5 à 6 000 euros la machine, voire beaucoup plus. Donc oui, ça fonctionne avec du matériel professionnel, mais la vapeur n'est pas viable pour les particuliers quand on utilise des petits appareils de mon style. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement, c'est que j'ai vu pas mal de vidéos comment nettoyer ces jantes à la vapeur. Donc ça marche sur leurs vidéos, mais comme tu peux le voir, ça n'a pas servi à grand chose. Beaucoup passent d'abord un coup d'APC et un coup de pinceau comme tu m'as vu faire, puis rincent à la vapeur et disent que c'est la vapeur qui a fonctionné. Eh bien malheureusement non, c'est le produit qui a fonctionné. La vapeur a seulement servi pour rincer, bien que c'est faisable, mais ça prend trop de temps. Donc le gaspillage d'eau est obligatoire, il n'y a pas d'autre solution. J'ai vu des vidéos aussi de detailing utilisant des appareils de ce style, donc pour des petits raccoins, etc. Voilà, je pense que des bons produits, du bon matériel ne sera jamais remplacé par un appareil de particulier. Je pense que beaucoup ont fait des vidéos sur le sujet pour essayer de se montrer un petit peu, parce que franchement, ça ne fonctionne pas du tout. Donc si tu veux nettoyer ton véhicule à la vapeur, c'est pas la peine, ou alors il faut investir dans du matériel professionnel. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit j'aime à ma vidéo. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!